Bonsoir à tous, chers amis, chers amis fans du football. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un match. Nous sommes à 3 jours du match Barcelone contre Paris Saint-Germain au Camp Nou. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. On va un peu faire décortiquer un peu le style de jeu des deux équipes. Voilà, d'une part, on a une équipe de Barça qui, avec Koeman, joue avec la possession du ballon. Voilà, du jeu en triangle, tout ça. Et puis avec un Paris Saint-Germain aussi. Depuis l'arrivée de Koeman, lorsqu'il voit un peu le style du jeu, c'est un peu ce même style-là, mais on joue beaucoup dans les transitions, on joue beaucoup dans le dos de l'adversaire pour essayer de surprendre les défenseurs. Voilà. Et je pense que pour ce match, voilà, si on doit donner un favori, Paris par favori déjà, sur les performances du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain est beaucoup serein défensivement. Défensivement, ils ont une charnière qui est là, un corps au moins qui est là, avec Marquinhos qui est là. Et je pense que Marquinhos, Kimpembe, c'est une charnière, ça peut assurer contre le Barça en Ligue des Champions. Voilà, il y a de l'expérience qui est là, ils sont habitués. Du côté du Barça, lorsqu'on prend la défense du Barça, on a des Araujo, bien sûr, qui est un jeune de la Masia, voilà, qui manque d'expérience, c'est vrai, mais actuellement il est en forme, il est en confiance. C'est vrai il revient de blessure. En guillemets, on ne sait pas dans quelle forme sera Araujo. On a aussi le retour de Piqué, on ne sait pas. Piqué, si cette histoire de rythme là, si est-ce que ça va jouer. Voilà, en dehors de, bon, il y a Mtiti, c'est pas un défenseur. Mtiti, franchement dit, il est nul, Mtiti. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mtiti, il est nul parce que Mtiti, vous avez vu le match, ça fait combien de matchs Mtiti il joue, il se fait dribbler comme du n'importe quoi, on l'humilie quoi en fait. Tu prends le ballon, tu viens, tu dis Mtiti, je vais te dribbler, tu le dribbles tranquillement et puis tu marques ton but. C'est ce que Jules Koundé a fait lorsqu'on a joué contre Séville, hein. Mtiti, il est franchement nul. Vous savez, il y a une chose, il y a un problème actuellement au Barça, c'est quoi? C'est que le Barça n'a plus ce milieu de terrain box-to-box. On avait toujours un milieu de terrain box-to-box. On se rappelle sous l'ère Valverde, on avait Paulinho, donc il y a eu Paulinho d'abord et après Paulinho, lorsqu'on a laissé Paulinho, on a pris un Vidal. On a besoin d'un milieu qui grappille le ballon, qui essaie toujours de compenser les erreurs des autres milieux de terrain, c'est-à-dire un milieu box-to-box. Mais actuellement, le Barça n'a plus de milieu box-to-box, ça se sent parce que à chaque fois, si on avait un milieu box-to-box, ça permettait de compenser beaucoup de choses, beaucoup de carences au milieu de terrain du Barça. Mais actuellement, on n'a plus de joueurs box-to-box et ça rend un peu les choses compliquées. D'une part, on va sur le niveau on va aller doucement d'abord. On prend un peu, on a fini avec les défenseurs, franchement. À part, on a que actuellement le seul défenseur sur qui on peut compter, qui, euh, comment on appelle ça, mais qui nous garantit l'assurance, c'est Ronald Araujo, c'est tout. Parce que Piqué, non, Piqué, il est nul. Piqué n'est pas rapide, il est nul. Euh, Umtiti qui est nul. Il y a Clément Langlais qui n'est pas en confiance. Et vraiment, il y a vraiment trop de problèmes défensivement. Ça, franchement, je ne sais pas comment on va se gérer. Mingueza, déjà, lui, on n'en parle pas. Il n'a pas le niveau même de jouer, même, comment on dit ça même. Je dis n'importe quoi, à Valence, il y a d'autres équipes, Séville, il n'a pas le niveau, ce jeune-là. Il faut qu'il reparte à la Masia. On va revoir son cas après. Je crois que Mingueza n'a pas le niveau. Voilà. Et ceux qui ont compté encore en défense, qui nous sauvait il y a quelques temps de cela, Ter Stegen s'est mis maintenant au même niveau que les autres nuls. Ter Stegen en 15 de buts, match par match, il en a 15 de buts, coup sur coup, on ne sait plus ce qui se passe dans cette équipe du Barça. Par contre, du côté du PSG, on a Keylor Navas qui est l'assurance. Voilà, c'est vrai qu'il a 15 de buts, mais Keylor Navas c'est l'assurance, il a l'expérience de la Ligue des Champions, tout ça. Donc déjà, si on parle du côté défensif, déjà, charnier central et du gardien, avantage Paris Saint-Germain. Maintenant, arrivé maintenant au côté des latéraux, on a Rodi Alba, lui, il est bon offensivement, mais défensivement, Rodi Alba n'est pas une garantie en fait défensivement. Voilà. Il est bon offensivement, mais il n'est pas une garantie défensive. Voilà, donc ça, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, du côté Alba, bon, on parlait de double Fipo, mais Fipo, il est inexistant, franchement. Fipo, moi, je ne parle pas de Fipo parce que c'est pas un joueur du niveau du Barça. Fipo nous a vendu des illusions lorsque Top Petit Séville, on l'a acheté, on le regrette maintenant. Voilà, il nous a vendu des illusions, ce joueur-là, franchement, il est nul, Fipo. De l'autre côté, on a Serginho Dest, Sergio Roberto. Bon, Serginho Dest, effectivement, Serginho Dest, c'est une assurance, ce petit, il est bon. Et c'est vrai qu'il est au Barça, il vient d'arriver, il faut aller un peu doucement avec lui parce qu'il est bon. Enfin, il faut dire la vérité, Serginho Dest, il est fort. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème du côté maintenant Paris Saint-Germain. Moi, Florenzi, Kurzawa, franchement dit, voilà, Florenzi, c'est l'expérience. Voilà, et puis, bon,
Kurzawa aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Je pense que ça peut. Côté défensivement, Kurzawa, lui, défensivement, il a un peu de lacunes souvent. Mais je pense que on peut dire du côté des latéraux, avantage, petit avantage Paris Saint-Germain parce que on ne sait pas, c'est Gignotel, c'est point d'interrogation, on ne sait pas s'il sera là ou pas. Et aussi, Sergi Roberto, lui, il est déjà blessé, donc c'est déjà confirmé. Voilà, donc franchement, si on prend défensivement et du côté du gardien, avantage Paris Saint-Germain, le Barça prend un sac, ça c'est clair. Voilà, disons heureusement que Neymar est absent. C'est la seule chance, hein, c'est la seule chance, ce qui est un peu réduit un peu des choses, ce qui nous donne un peu d'espoir, c'est l'absence de Neymar. Parce que si Neymar était là, c'est clair qu'on va encaisser beaucoup de buts au Camp Nou et ça, voilà, je connais Neymar dans les grands matchs. Voilà, surtout jouer contre le Barça, il serait vraiment très motivé. Voilà, il allait tout faire pour essayer de frapper au Camp Nou. Ça, c'est important. Du côté du milieu de terrain maintenant, du côté du milieu de terrain, on arrive maintenant le Barça au milieu de terrain aussi. On n'a qu'une seule assurance, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est le meilleur milieu du Barça. C'est l'homme à tout faire. Il dépanne en défense, il dépanne au milieu. Souvent, il se projette offensivement. C'est un joueur complet. Ça, moi, j'ai rien à dire. Je ne veux pas critiquer Frenkie de Jong parce que c'est un joueur qui est complet. Voilà. C'est lui, après Messi, c'est Frenkie de Jong qui porte le Barça. Voilà, il y a eu plusieurs matchs où c'est Frenkie de Jong qui a débloqué les choses. Voilà. Maintenant, on va parler d'un joueur Busquets. Franchement, dit Busquets, il est nul. Je ne sais pas ce que Koeman a avec Busquets, ou si Koeman a des relations, peut-être, je ne sais pas, si c'est des relations intimes, ou je ne sais pas, avec Sergio Busquets, mais qu'ils nous disent la vérité. On ne sait pas pourquoi ils nous sentent aligner Busquets. Busquets n'est plus le joueur d'antan. Busquets est devenu vieux. C'est devenu un joueur lent, nonchalant, qui joue à 2 à l'heure. On ne sait pas ce qui lui arrive. Donc, je pense que Busquets, le mieux pour Busquets, c'est de décider de prendre sa retraite. Voilà, c'est mieux. Voilà, parce que on a envoyé Pjanic, on a fait l'échange Arthur Pjanic. Pjanic était censé venir prendre la place de Busquets, mais on ne comprend pas, on ne fait pas jouer Pjanic. Moi, je ne peux pas en vouloir Pjanic parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. Busquets, depuis le début de saison, a eu beaucoup plus de temps de jeu que Pjanic. Et là, Pjanic, il manque de compétition, il manque de rythme. Ça s'explique, il ne peut pas être trop performant comme on le veut. Voilà, donc ça, il faut qu'on se dise des vérités. Attention, au milieu des terrains, il n'y a pas de milieu box-to-box du côté du Barça. Un milieu box-to-box qui allait envoyer cette grinta-là, aller grappiller le ballon dans les pieds des Parisiens. Il n'y a plus ça. Et ça se voit dans les matchs du Barça. Quand l'adversaire a le ballon, c'est difficile. Même quand on fait un pressing, le pressing n'arrive vraiment pas à porter parce que l'adversaire arrive toujours à s'en sortir. On a vu comme bêtise, l'adversaire arrive toujours à s'en sortir, c'est créer des actions. Voilà, donc c'est comme ça. Hein. On n'a plus de boss, on a oublié de faire avec. Je ne sais pas ce qui arrive au Barça. C'est vrai, il y a l'endettement, tout ça, mais bon, on peut y faire quoi? On n'a pas ça, on n'a pas ça. Voilà. Je pense qu'on n'aurait pas dû vendre Arturo Vidal. C'est vrai, pour son âge, oui, mais il était toujours important au milieu de terrain. Mais on a vendu. Comme d'habitude, le Barça, ils font des erreurs. Et c'est comme ça. Voilà. Ensuite, au milieu de terrain, toujours Henrique Puig, qui était le meilleur joueur du Barça l'année passée. Moi, je ne peux pas en vouloir à Henrique Puig. Si Henrique Puig à ce niveau, c'est la faute de Koeman. Si Henrique Puig à ce niveau, c'est la faute de Koeman. Parce que je pense que un joueur qui était l'un des meilleurs joueurs du Barça la saison dernière, tu arrives dans un club, la moindre des choses c'est de lui donner confiance. Tu viens, tu nous envoies des petits Pedri, Trincao, on ne sait pas où ils ont quitté, tu les envoies et le petit Pedri il vient, il s'impose devant Ricky Puig. Non, moi je pense que tu devais mettre Ricky Puig et Pedri de sorte que ces jeunes-là puissent évoluer. Parce qu'on a dit on veut mettre les jeunes, donc c'est le moment de les mettre en confiance. Voilà, Pedri lui, au début de saison, Pedri n'était pas à ce niveau, il n'était pas bon du tout. Mais à force de jouer, il a fini par s'adapter au système Barça. Et maintenant, il peut mettre en valeur cette expérience qu'il a pu acquérir des matchs passés. Voilà. Et maintenant, Pedri, il est devenu bon. Voilà, il a développé des automatismes avec Lionel Messi, tout ça. Et ça se voit sur le terrain, ça paye. Mais Eric Puig, tu le mets au coffre, au placard, et c'est la toupe du vestiaire, tu le fais jouer de temps en temps, il ne peut pas fournir une performance. Voilà, à son niveau, c'est pas possible parce qu'il manque de rythme. Et là, les gens le mettent à critiquer. J'ai l'impression que Man est en train de faire du sabotage avec l'équipe Puig. Et c'est pas bien du tout. Moi, je pense que c'est pas bien. Le jeune, il veut jouer pour le Barça. Et quand un jeune a l'envie, il faut l'aligner sur le terrain. Ensuite, on parle de Lionel Messi. Lionel Messi, cette saison, depuis un certain moment, Lionel Messi s'est réveillé. Il commence à claquer des buts. Il porte les matchs. Si Messi est chaud, le Barça est chaud. Voilà. Mais en fait, le problème de Lionel Messi, c'est que j'ai remarqué que depuis quelques saisons, dans les grands matchs,
Lionel Messi n'est plus présent, il est éteint parce qu'il n'a plus sa vivacité qu'il avait avant. Et quand le collectif fuit, lui aussi il fuit avec, c'est compliqué, c'est dû à l'âge, c'est vrai, mais bon, il faut aussi, on va espérer que contre Paris Saint-Germain, ce ne soit pas le cas. Et j'espère qu'on verra un grand Lionel Messi contre le Paris Saint-Germain. Et à côté de ça, parce que Lionel Messi, ça sera l'une des clés aussi du match, parce que s'il est au top niveau, il délivre les transversales comme d'habitude, les lignes de passe, on les connaît déjà. Dans le dos pour les Rodi Alba, il livre les balles pour Rodi Alba, les automatisés, Pedri, les petites touches de balle, intérieur, le frappe. Toutes les lignes de passe sont déjà connues. Je pense que si Lionel Messi a un tel niveau, il n'y a pas de problème. D'un autre côté, il y a Dembélé aussi, l'une des clés aussi offensivement. Dembélé, je pense que si Dembélé est au niveau offensivement, il peut faire mal à cette défense parisienne. Voilà, parce qu'un Dembélé chaud, il va faire mal. Voilà, mais Trincao, bon, lui, c'est limite. Trincao, c'est un joueur qui claque un but en 6 mois. Et bon, chez Trincao, c'est point d'interrogation parce que moi, je ne suis pas convaincu par Trincao. On nous a vendu du rêve, Koeman nous a vendu du rêve avec Trincao, mais j'en vois rien du tout. Hein. Voilà. Griezmann, lui, par contre, dans les grands matchs, lorsqu'il décide de jouer, de porter le jeu à son compte, il fait des choses très intéressantes. Voilà, devant, bon, Martin Braithwaite, franchement, dit Braithwaite, c'est point d'interrogation parce qu'on ne peut pas gagner une des champions avec Braithwaite. Mais bon, il nous dépanne souvent en attaque, il marque des buts. Voilà, on a vendu soir, on est obligé de faire avec Braithwaite. On ne peut que s'en vouloir qu'à lui-même. Du côté maintenant du Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, avec un milieu de terrain avec Paredes, c'est un joueur box-to-box. Vous voyez à la différence, Paredes box-to-box. Le match va se jouer au niveau de l'intensité parce que si Paredes, Verratti nous mettent l'intensité qu'il faut, franchement, ils peuvent nous faire mal. Hein, ça, il faut qu'on se dise la vérité. Avec Draxler, tout ça, franchement dit, il faut avoir peur. Heureusement que Di Maria n'est pas là. Donc sinon, vraiment, ça allait être vraiment très compliqué pour nous. Mais c'est clair que je sens que Paris va marquer au Camp Nou, ça c'est clair. Voilà, c'est pas mon souhait, mais Paris peut marquer au Camp Nou à n'importe quel moment. Il leur suffit d'accélérer, ils vont le mettre. Et j'ai l'impression que pour ce match, vu que Di Maria n'est pas là, et que Neymar n'est pas là, j'ai l'impression que, suivez bien, hein, j'ai l'impression que Pochettino risque de mettre une attaque Kean Icardi. C'est ça, j'ai ce pressentiment-là. Il est capable de nous mettre une attaque Kean Icardi. Parce qu'il sait qu'on n'a pas de défense. Donc plus il insiste offensivement, plus il y a des chances de marquer. Voilà, avec Icardi et Moïse Kean. Voilà, je sens ça à venir. Je sens ça à venir. Voilà, mon petit doigt me dit que c'est ce qu'il va faire. Voilà, avec un Mbappé dans le dos qui va accélérer dans le dos de la défense, qui va profiter des espaces qu'Alba va laisser. Alba est, comme on appelle ça même, c'est Gignotes, si jamais il est présent. Voilà, mais si on a Mingueza, là même, c'est pas la peine. Je pense que le jeu va basculer beaucoup du côté de Mingueza parce que lui, c'est la toupe, quoi. Il est nul, ce Mingueza. Voilà, et je pense que, voilà, sur ce plan-là, Paris, déjà à Paris, je pense qu'offensivement, défensivement, Paris pas favori. Hein, quand on fait une analyse, mais ça reste le football. Hein. Voilà, ça reste le Barça. En Ligue des Champions, le Barça, tout est possible. On risque d'avoir une autre Barça. J'espère que les joueurs prendront conscience et essaieront de faire plaisir à les supporters parce que c'est un match. Voilà, actuellement, les Parisiens, ils sont sereins, ils sont sûrs de leur force, ils savent que c'est eux les favoris. Donc, ils vont venir chercher à faire un score comme nous et chercher à se qualifier contre le Barça. Pourquoi pas chercher à laver l'affront qu'ils ont reçu, voilà, contre nous, voilà, en 2016. Voilà, je pense que ça sent quelque chose comme ça. Voilà. Et vraiment, je pense que c'est difficile, hein, c'est difficile d'être optimiste. J'essaie de trouver les solutions pour me convaincre moi-même qu'on puisse réussir ce match, mais franchement, c'est un peu comme le match France-Argentine lors de la Coupe du Monde passée. Hein. L'Argentine n'avait pas de défense, mais offensivement, ils avaient une équipe qui pouvait faire quelque chose facilement. Mais vous avez vu quand défensivement, il y a trop de lacunes, trop de carences. C'est toujours comme ça. Hein. Et j'ai l'impression que ça sera la même physionomie de match. Et franchement, en tout cas, chez Catalans, ayons la foi. Quand tu es supporter, c'est ça. Il faut croire en son club. Il faut croire. C'est comme ça. Voilà. Côté parisien aussi, bonne chance à vous. Voilà. Et rendez-vous mardi. Après le match de mardi, je ferai un débrief. On parlera un peu de ce qui n'a pas marché. Et quelles sont les perspectives pour le match retour, tout ça. Sur ce, je vous remercie. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà. La paix sur vous aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. Je vous remercie. Bonne soirée. Je vous aime.